On est toujours dans le premier chant, chapitre 8, verset 19. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Maya Javanika Chanam Agya Doksha Jam Avyayam Nalakshyase Mudadrisha Nato Natyadaro Yata. Traduction. Tu es immuable et au-delà de l'atteinte des sens. Par l'effet de ton énergie illusoire, Maya, tu empêches les êtres mortels de te connaître. Tu es la réalité suprême dont les caractéristiques sont transcendantales. Comme un spectateur ignorant ne peut reconnaître un acteur dans son rôle théâtral, tu ne peux toi-même être reconnu par un homme au milieu du marécage de Maya. Comment puis-je te réaliser, moi qui suis dénué de dévotion? Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur cite Kunti. Puisqu'intérieurement tu protèges l'enfant qui est dans le sein d'Uttara et qu'extérieurement tu nous protèges également, dois-je comprendre que tu pénètres toutes choses? Krishna répond, je ne sais pas. Donc il continue à jouer avec la reine Kunti comme Maharaj l'avait lu hier. À chaque fois il essaie toujours de dévier et de ne pas admettre qu'il est la personne suprême. En réalité, tu es voilé par ton énergie d'illusion. Alors l'illusion me recouvre? Penser que tu es recouvert par l'illusion revient à être comme l'insensé qui pense que le soleil est recouvert par les nuages. Je te vois comme recouvert parce que ma vision est voilée par ton énergie d'illusion. Mais tu es au-delà de la perception des sens et de la connaissance qu'ils peuvent percevoir. Je n'ai donc pas le pouvoir d'entrer en contact avec toi, car ma connaissance provient de ce que mes sens peuvent percevoir, tout comme cet insensé. Mais même si des personnes ignorantes comme moi ne peuvent te percevoir, il n'y a aucune perte pour toi. Tu demeures non affecté par cela. Donc Krishna y répond, mais pourtant tu me vois directement et m'adresses des prières. Tu sais que je suis au-delà de la création matérielle. Alors, pourquoi est-ce que tu te juges comme étant ignorante? Bien qu'un danseur accomplisse des pas de danse en rythme et qu'il manifeste l'émergence de sentiments, le spectateur qui ignore qu'un danseur interprète une chorégraphie, basée sur une écriture décrivant la danse qui traduit les mouvements du corps dans l'espace et les sentiments, donc le spectateur, il voit seulement un danseur, mais pas une personne qui interprète une danse. Bien qu'il observe, il ne voit pas réellement. Similairement, bien que je te vois, je ne te perçois pas vraiment. Intérieurement, tu protégeais déjà les Pandavas, puisque tu es l'âme suprême constamment présente à l'intérieur de nous. Mais extérieurement, lorsqu'Ashvatam a envoyé son arme Brahmastra contre eux, tu les as aussi protégés personnellement, alors que tu avais fait la promesse de ne pas utiliser d'armes. Tu l'as pourtant fait à seule fin de les protéger. De même, bien que tu protèges les gens vertueux, tu as fait que Bhishma et d'autres trouvent la mort. Et bien que tu sois le plus affectionné envers Draupadi et Subhadra, tu as laissé leur fils être tué. C'est pourquoi je ne peux comprendre la vérité à propos de tes divertissements. Donc fin des paroles de Kunti. Le Seigneur est le contrôleur suprême, présent à l'intérieur et à l'extérieur de chaque chose. Il est le suprême réalisateur et acteur qui met en scène ces divertissements qui sont inaccessibles à l'aide des sens matériels. Un spectateur peut se méprendre sur un acteur qui joue un rôle, en pensant qu'il ne joue pas un rôle, s'il n'est pas au courant qu'il est un acteur. De la même manière, sans saisir la suprématie de Krishna, sa position absolue, il est très difficile de le percevoir. C'est pourquoi les gens en général qui n'ont pas de connaissance des gloires du Seigneur le prennent pour un être ordinaire. Or, nous voyons dans ce contexte la reine Kunti, cette grande dévote, nous révéler ces vérités afin que nous puissions arrêter de nous méprendre sur Krishna
et atteindre sa miséricorde, car il demeure voilé à ceux qui le délivrent. Donc là, il y a des versets de la Bhagavad Gita. Les êtres de moindre intelligence considèrent que je prends naissance comme un être ordinaire, moi qui suis non manifesté et au-delà de l'existence de ce monde. Leur ignorance les empêche de comprendre ma nature suprême, parfaite, immuable et transcendantale, ma forme, mon apparition, mes activités et mes qualités. Je ne suis pas manifesté aux yeux de tous. Par ma puissance interne, Yogamaya, je demeure voilé au regard des insensés. Aussi ne connaissent-ils rien au sujet de ma personnalité, moi qui suis non né et impérissable. Om Agyanati Mirandasya Gyananjalam Shalakaya Chakshurun Militam Yana Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Jena Bhutale Svayam Rupam Kadamayam Dadati Svapadam Tikam Panchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namah Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pasyatya Deshatarine. Donc, dans ce dialogue du Srimad Bhagavatam, plutôt dans le commentaire que nous révèle chez la Vishwanath Chakravarti Thakur, où il explique plus comme disait Maharaj, il a fait un commentaire de la Bhagavad Gita et du Bhagavatam, entre autres, où il explique ce qu'on n'a pas entendu en fait. Il révèle les paroles que Krishna a échangées avec Kunti, ou par exemple Krishna a échangé avec Arjuna, mais au-delà de ce qu'il y a écrit simplement dans la Bhagavad Gita. C'est ça le pouvoir des grands dévots, c'est que Krishna leur révèle certaines choses et ils peuvent l'écrire, et donc on a accès à plus de dialogues. C'est comme la version longue de la Bhagavad Gita ou du Srimad Bhagavatam, et donc on a beaucoup plus de détails. Donc là, le verset 19 par exemple, qui est assez court, où il y a juste Kunti qui parle et qui exprime à Krishna, tu es immuable et au-delà de l'atteinte des sens, tu es voilé, etc. Et en fait, dans le commentaire, il détaille ce qu'elle a dit en plus, en fait, à ce moment-là, et l'échange qu'il y a eu avec Krishna. Donc, comme on a pu voir dans le verset d'avant, Krishna, il dit pas oui, je suis le Seigneur suprême, etc. Il joue un petit peu avec elle, mais nous, ça nous permet d'approfondir la philosophie, en fait, puisqu'elle est obligée d'expliquer à Krishna en détail pourquoi elle le considère de telle manière, pourquoi elle se dit être ignorante, pourquoi il est difficile à comprendre, etc. Ça lui permet, lui, de répondre, et à nous, dans le commentaire, comme on l'a vu, ça permet d'avoir des explications bien plus précises sur pourquoi il est le Seigneur suprême, pourquoi il est voilé, pourquoi nous, Kunti, elle prend le rôle d'une âme conditionnée, pourquoi on ne peut pas le voir, pourquoi il est difficile d'accès, etc. Donc il y a beaucoup de points qui sont abordés. Donc au tout début, Kunti, elle exprime qu'il est voilé par son énergie d'illusion, que le Seigneur suprême, on ne peut pas le percevoir parce qu'il est voilé. Et donc Krishna, il joue un petit peu avec le sens de sa phrase, et donc il lui dit, donc ça veut dire que moi-même, je suis recouvert par ma propre énergie. Et donc là, c'est un point qu'on répète très souvent dans notre philosophie, c'est que le Seigneur, puisqu'il est suprême, il ne peut pas être recouvert par ses propres énergies s'il ne le désire pas. Il ne peut pas être sous le contrôle de son énergie. Il y a certaines philosophies qui expliquent cette vérité de cette manière-là, où ils expliquent que le Seigneur peut être recouvert par l'illusion et que l'illusion est plus forte que lui, que cette énergie Maya est plus forte que lui. Mais pour nous, ce n'est pas du tout notre philosophie. C'est expliqué dans le Bhagavad Gita que toutes les énergies sont subordonnées à Krishna, qu'il est le plein contrôleur de toutes ces énergies. Donc c'est quand même rappelé au tout début, avant que la discussion se développe, pour bien montrer que c'est le Seigneur suprême et qu'une de ses qualités, une de ses spécificités, c'est qu'il est suprême, tout simplement. Donc après, elle va rentrer plus en détail dans autre chose, mais au début, on explique bien que c'est le Seigneur suprême. Et c'est intéressant de voir, un petit peu plus loin, c'est expliqué de la même manière.
Donc ça c'est dans le commentaire lui-même. De la même manière, sans saisir la suprématie de Krishna, sa position absolue, il est très difficile de le percevoir. Donc c'est pour ça qu'on met tellement d'emphase, même en tant que dévot, même si on a pratiqué depuis beaucoup d'années, etc., on répète toujours les mêmes sujets de base, où on explique Dieu, c'est la personne suprême, Krishna, etc., le contrôleur suprême. C'est vraiment important à comprendre. Si on ne comprend pas ce point-là, les Vaishnavas ils le répètent, si on ne garde pas ce point-là en tête, si on ne le comprend pas dans notre analyse plus profonde ensuite de ces divertissements, etc., on ne va pas pouvoir saisir qu'il est Dieu la personne suprême et on ne va pas pouvoir saisir pleinement ses activités. Ça va pas nous être révélé. Parce que le processus, comme c'est expliqué dans ce verset, puisque il est voilé par son énergie, il est voilé à nos yeux, nous, par nous-mêmes, on ne peut pas le percevoir, on ne peut pas le comprendre. Comme c'est expliqué, avec notre intelligence, avec tous nos efforts, on ne peut pas arriver à réaliser le Seigneur suprême, à le comprendre pleinement. C'est seulement lui, par sa miséricorde, qui se révèle à nous. Donc c'est pour ça qu'on doit tous commencer au même point, à la même base, et que notre philosophie elle commence là, que c'est le Seigneur suprême. Et ensuite, à la lumière de cet aspect-là de lui, on peut étudier ses divertissements plus intimes dans certaines régions du monde spirituel, où ça devient intéressant parce que justement c'est le Seigneur suprême qui délaisse son aspect suprême. Et donc là, c'est le cœur de notre philosophie et c'est la partie qui nous attire justement dans le Seigneur suprême, c'est son aspect où il n'est plus le Seigneur suprême. Mais pour que ça devienne intéressant, il faut qu'il soit le Seigneur suprême déjà. Et ensuite, il y a un espace particulier du monde spirituel où il délaisse complètement cet aspect. Il y a d'autres endroits du monde spirituel où il est le Seigneur suprême. À Vaikuntha, proprement parlé, en tant que Narayan, il reçoit une adoration en tant que le Seigneur suprême. Et certaines âmes, certaines jivas, éternellement, ils ont une relation avec cet aspect-là de Dieu, en fait. Et elles ont une relation avec lui et ça leur convient parfaitement, c'est parfait pour eux. Et une fois qu'elles atteindront leur réalisation spirituelle pleine, elles atteindront ces planètes-là, elles y resteront toujours. Donc c'est une réalité aussi, c'est une destination qui existe, de la même manière que c'est expliqué qu'il y a Ayodhya qui existe éternellement dans le monde spirituel. Donc il y a certaines personnes qui ont éternellement une relation avec le Seigneur en tant que Ramachandra et qui restent là et que ça leur convient parfaitement. Donc il y a aussi un endroit où c'est Narayan qui est adoré. Mais nous, pour une raison ou une autre, notre âme, elle n'est pas faite pour aller là-bas. Nous, on est fait pour aller à Goloka Vrindavan. Donc ça, c'est... Il n'y a pas vraiment d'explication. Il y a différents Vaishnavas qui donnent différentes explications, mais c'est comme ça. C'est notre... Personnellement, on a été fait comme ça, on a été fait pour ça, et c'est ce que cherche notre cœur, c'est ce que cherche notre âme. C'est comme ça. Donc, mais c'est pas pour autant qu'il faut dénigrer les autres voies spirituelles et dénigrer les autres atteintes possibles. Tout ce qui est situé dans le monde transcendantal, tout ce qui est situé, donc en général, c'est ce qu'on appelle les planètes Vaikuntha, le ciel spirituel, comme l'explique Prabhupada. Tous ces endroits-là, toutes ces sphères-là sont parfaites et les personnes qui les atteignent, elles ont une relation parfaite avec Dieu et elles sont pleinement satisfaites. De la même manière, à Goloka Vrindavan, il y a plusieurs manières d'être relié avec Dieu, d'avoir une relation personnelle avec lui, d'échanger des sentiments avec lui, et elles sont toutes parfaites, ces relations. Donc, certes, dans nos écrits, et dans les shastras, et dans ce qu'écrivent nos acharyas, nos maîtres spirituels, il y a une gradation qui est donnée, il y a différents services qui sont dits comme étant plus complets que d'autres, différents sentiments qui sont dits comme plus élevés que d'autres, mais il faut toujours garder à l'esprit que dans le monde spirituel, Krishna il fait attention à tout le monde, et donc tout le monde est pleinement satisfait. C'est pas qu'il y en a qui sont plus satisfaits que d'autres, et il y en a qui manquent un petit peu de quelque chose. Tout le monde est pleinement satisfait dans sa relation personnelle avec Dieu. Donc ça c'est un point important aussi à comprendre, et qui nous permet de pas dénigrer d'autres personnes et de respecter toutes les atteintes possibles. Donc faut pas, par exemple, si on rencontre un bhakta qui adore le Seigneur en tant que Narayan, il faut pas le déranger dans son adoration, parce que pour lui c'est parfait, pour lui c'est ce que son cœur a besoin, et c'est ce dans quoi il trouve parfaitement son bonheur. Donc il faut respecter cette chose-là, il faut l'apprécier. On ne voit pas beaucoup ça en France, mais évidemment en Inde, il y a beaucoup de dévots qui sont des Vaishnavas aussi, mais qui ont un autre Ishtadev, qui ont une autre déité adorable, c'est Lakshmi Narayan. Ils sont pleinement satisfaits avec ça, il ne faut pas essayer de les déranger dans leur adoration.
Et le Seigneur lui-même, il a montré ce point-là, où il faut montrer un bon respect. Quand il est venu en tant que Chaitanya Mahaprabhu, il a eu un divertissement avec son très cher dévot Murari Gupta. Et comme ça, pour jouer avec lui, d'un jour à un autre, il est venu le voir, et il lui a donné un mantra, et il a dit aujourd'hui, à partir de maintenant, je veux que tu aies une adoration et que tous tes sentiments soient envers Gopal, envers Krishna comme un jeune enfant. Et c'est l'instruction qu'il lui a donnée. Donc évidemment, Murari Gupta, il a suivi l'instruction que lui donnait son cher Seigneur. Et il a essayé jour et nuit à méditer sur le Seigneur sous cette forme-là. Et il n'arrivait pas à être satisfait. Il se sentait pas complet, il se sentait mal. Il n'arrivait pas à être à l'aise avec cette adoration. Et donc, tout penaud, il est venu voir Mahaprabhu. Et il a dit, je suis vraiment désolé, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas pourquoi, mais j'y arrive pas, je me sens pas bien. Je ne peux pas méditer sur Krishna de cette manière-là, ça ne me convient pas. Et donc là, Mahaprabhu, il était très satisfait de son adoration, en fait. Et il a dit, c'est normal, parce qu'éternellement, ton Ishtadev à toi, c'est Ramachandra. Parce qu'en fait, tu t'appelles Murari Gupta, mais tu es Hanuman éternellement. Et donc, ta déité adorable, c'est pas Gopal, c'est Ramachandra. Et il était très satisfait de ça, et il a montré cette satisfaction à tous les dévots qui étaient là aussi. Donc, comme quoi, spécialement dans le mouvement de Mahaprabhu, tous les rasas sont donnés. Donc parfois, il y a cette mauvaise compréhension chez les Gaudiya Vaishnavas, comme quoi le seul but à atteindre, c'est les divertissements de Radha et Krishna à Goloka Vrindavan, et que tous les autres, c'est pas des Gaudiya Vaishnavas, ou qu'on peut pas les respecter, ou que c'est inférieur, etc. C'est complètement faux, parce que même dans les divertissements de Mahaprabhu, donc qui pourtant est venu donner Prema Bhakti, donc le pur amour de Dieu, spécialement le Madhurya Ras, spécialement le sentiment conjugal avec Radha et Krishna, même lui, dans ses propres divertissements, il y a des personnes qui étaient des Ram Bhakta et d'autres aussi, qui avaient d'autres Ishtadev, et il les a pas du tout dénigrés. Donc c'est une des particularités du mouvement de Mahaprabhu spécialement, c'est qu'il est venu donner tous les rasas. Donc ça aussi, c'est encore une mauvaise compréhension. Parfois, il y en a qui mettent beaucoup l'emphase, ou alors qui le disent comme ça, malheureusement, que la seule chose que Mahaprabhu est venu donner, c'est juste Madhurya Ras. C'est faux, parce qu'on peut voir que Nityananda Prabhu, il était pleinement dans le Sakiras. Tous les associés de Nityananda Prabhu, il y a les Dwadasa Gopa qui étaient venus, les associés principaux de Balaram qui étaient aussi venus dans les divertissements de Mahaprabhu. C'est donc tous les associés de Nityananda qui étaient aussi des Gopas et qui, donc là c'était très particulier, dans leur vie de tous les jours, à Navadvip et partout où ils voyageaient, physiquement, ils avaient les traits de Gopa. Parce que normalement, dans notre Sampradaya, tous nos acharyas, à l'intérieur, donc ils ont une vie spirituelle interne, ils ont une adoration envers leur Seigneur adorable, comme par exemple, ça a été révélé que les six Goswamis ont des corps féminins, en fait, spirituels, ce sont des manjaris, des sakis, etc. Mais ils ne le montrent pas extérieurement, ce sont des renonçants, ce sont des hommes, etc. Mais les associés de Nityananda Prabhu et Nityananda Prabhu, ils avaient vraiment un mood très très joueur et très spécial. Et donc il y a beaucoup de divertissements qui sont racontés donc, dans le Chaitanya Charitamrita par exemple, où on voit Nityananda Prabhu et ses associés habillés comme des gopas et jouer comme des pâtres en fait, et se parler comme des pâtres et se parler comme s'ils étaient à Vrindavan. Et oublier complètement leur corps externe, où ils sont des personnes d'un certain âge, où ils sont nés dans telle famille, etc. Ils oublient complètement ça et ils se pensent vraiment être à Vrindavan et ils jouent vraiment comme s'ils étaient à Vrindavan. Donc ils ont des flûtes, des turbans, etc. Donc ça c'est particulier, mais en règle générale, le sentiment interne il est caché, les Vaishnavas ils le gardent pour eux, juste à l'intérieur, ils ne le montrent pas. Mais donc dans les divertissements de Mahaprabhu, il y a tous les rasas qui sont présents. Il y a aussi le sentiment de parentalité, il y a les parents de Krishna, de Radharani aussi qui sont venus, il y a différents associés aussi qui avaient ce sentiment-là pour le Seigneur. Donc vraiment tous les rasas sont donnés. Donc c'est pour ça que c'est un mouvement qui est ouvert à tout le monde et tout le monde peut y trouver quelque chose pour lui. C'est que dans le mouvement de Mahaprabhu, et ça c'est vraiment particulier au mouvement de Sankirtan de Mahaprabhu, c'est que tout le monde peut atteindre sa perfection spirituelle dans ce mouvement. Tout le monde, peu importe son rasa éternellement, peu importe même sa destination, que ce soit Vaikuntha, que ce soit Ayodhya ou Goloka Vrindavan, tout le monde peut trouver ce dont il a besoin dans ce mouvement de Mahaprabhu. De la même manière, ce que Mahaprabhu est venu donner, donc Prema Bhakti, le pur amour de Dieu, donc là en lien avec Vrindavan, où l'aspect divin de Dieu, comme on l'expliquait, a complètement disparu, c'est lui et seulement lui qui l'a donné. Gaura Govinda Swami l'explique, personne avant lui n'avait donné ça. Quand Krishna lui-même était venu, donc
du temps de la Bhagavad Gita, etc., comme c'est raconté dans le Bhagavatam, etc., il n'a pas donné ça. Il était présent physiquement, le Seigneur était là, il était présent, il faisait ses divertissements, il avait des associés, etc., mais il ne donnait pas le pur amour de Dieu. Il le donnait aux personnes qui étaient déjà qualifiées, mais ne donnait pas la qualification pour obtenir ce pur amour de Dieu. Donc les personnes qui rencontraient le Seigneur à ce moment-là, ils pouvaient obtenir le pur amour de Dieu s'ils avaient déjà la qualification. Mais s'ils ne l'avaient pas, ils ne la recevaient pas. Alors que dans le mouvement de Mahaprabhu, justement la particularité, c'est que Mahaprabhu il est venu donner les deux. Il est venu donner le but suprême, le pur amour de Dieu, et le moyen de l'obtenir, et la qualification pour l'obtenir. Donc c'est pour ça que c'est très particulier le moment où on se trouve en ce moment, et l'affiliation spirituelle dans laquelle on se trouve, c'est qu'on a la chance en très peu de temps d'obtenir la perfection. À d'autres moments, à d'autres époques, encore une fois, par exemple avant l'avènement de Mahaprabhu, il y avait des bhaktas, il y avait des purs dévots sur la terre, c'est vrai, en Inde, etc., il y avait des purs dévots, mais encore une fois, c'était caché en fait, c'était secret. Peu de personnes savaient ce que c'était, la pure dévotion, peu de personnes en parlaient, c'était vraiment dans des cercles réduits, et il n'y avait pas vraiment moyen d'atteindre cette qualification vraiment. Les personnes qui étaient qualifiées pouvaient le recevoir, encore une fois, mais c'était difficilement atteignable. Alors que quand Mahaprabhu est venu, c'est devenu très très facile d'atteindre la perfection. Et chez la Prabhupada, il explique, c'est le, c'est le job, c'est le travail le plus difficile au monde de faire que quelqu'un devienne un pur dévot. Donc c'est pour ça qu'il avait expliqué, si dans toute ma vie, à la fin de ma vie, j'aurais réussi à faire un seul pur dévot, il dit je serais satisfait. Je considérais ça comme une victoire. Donc c'est pour montrer à quel point c'est quand même extrêmement difficile. Mais on a la chance que Mahaprabhu soit venu, que Nityananda Prabhu soit venu. Donc c'est le Seigneur qui vient dans une recouvert justement avec le sentiment de Srimati Radharani. Et comme on l'a chanté tout à l'heure, Srimati Radharani c'est Karunamayi. Elle est la personnification de la miséricorde. Elle est extrêmement miséricordieuse. Donc quand Chaitanya Mahaprabhu il vient, quand Krishna vient recouvert par les sentiments de Srimati Radharani, il n'a plus du tout de discrimination, il n'a plus du tout de jugement, et il a juste cet aspect de miséricorde qui ressort. Les Vaishnavas, souvent, ils donnent cet exemple. Ils expliquent de cette manière que Krishna, il symbolise la justice parfaite, puisque c'est Dieu la personne suprême, c'est l'autorité suprême, et donc il est parfaitement impartial, et c'est le juge parfait, et il représente la justice. Donc si quelqu'un mérite quelque chose, il va lui donner, s'il ne le mérite pas, il ne va pas lui donner. Donc de la même manière, si quelqu'un mérite le pur amour de Dieu, il est qualifié pour ça, il va lui donner, mais sinon, il ne lui donnera pas. Mais quand il vient recouvert par le mood de Srimati Radharani, il oublie cet aspect-là, il est complètement occulté, et il est juste miséricordieux, et il donne à absolument tout le monde. Il y a un divertissement très particulier qui montre bien cet aspect-là, et qui montre aussi l'importance de Nityananda Prabhu. C'est quand deux personnes qui étaient malheureusement très renommées dans la ville, qui étaient des grands voleurs, qui étaient des grands bandits, qui avaient causé beaucoup de mal autour d'eux, qui avaient tué des gens, qui avaient violé des femmes, etc. Ils se sont attaqués à Nityananda Prabhu et à Mahaprabhu. Donc ces deux personnes, c'est Jagai et Madai, et donc comme on l'explique, le Seigneur, comme c'est expliqué dans le verset, c'est un grand acteur, et il fait beaucoup de scénarios différents, et donc là c'est deux de ses associés qui sont venus pour montrer cet aspect-là du Seigneur, à quel point il pouvait être miséricordieux en tant que Mahaprabhu. Donc ces deux personnes-là, ils ont rencontré Mahaprabhu à plusieurs reprises, et ça s'est tout de suite pas très bien passé, mais ils se sont juste croisés de loin, et ils étaient dans la même ville, mais le jour où ça a vraiment dérapé, c'est, c'est quand un des frères, donc c'était deux frères, quand un de ces deux frères, parce qu'ils étaient ivres, ils étaient pleins de colère, ils ont jeté, donc certains expliquent une pierre, d'autres expliquent une bouteille, ils ont jeté un objet tranchant sur Nityananda Prabhu, et Nityananda Prabhu a commencé à saigner. Et donc à ce moment-là, Mahaprabhu, quand il a entendu ça, quand il a entendu que son cher associé Nityananda Prabhu s'était fait attaquer par ces deux personnes, tout de suite il a couru sur le lieu, et il y a son aspect de Dieu qui est ressorti, son aspect de juge qui est ressorti, et il a fait appel à son Sudarshan Chakra, à son arme, et il a voulu tout de suite châtier les deux personnes, et il a voulu les tuer sur le champ. Et donc là, à ce moment-là, Nityananda Prabhu s'est interposé, et il a dit non, rappelle-toi qui tu es maintenant.
Rappelle-toi que là, en ce moment, tu es Chaitanya Mahaprabhu, donc tu dois être miséricordieux. Tu es venu dans cette forme pour montrer la miséricorde, alors tu ne peux pas la refuser à ces deux personnes. Même si elles m'ont attaqué, même si elles ont fait un acte de violence, etc., tu n'as pas le droit de leur refuser ta miséricorde. Puisque tu es venu en tant que Mahaprabhu, en tant que le plus miséricordieux, pour donner le pur amour de Dieu à tout le monde, tu ne peux pas faire ça maintenant, sinon ça va gâcher tout ce que tu as fait et tout ce que tu es venu faire en fait. Et donc simplement en voyant ça, en voyant l'attitude de Nityananda Prabhu, qui bien qu'il ait été attaqué, n'avait aucune colère, aucune colère envers la personne qui l'avait attaqué, un des deux frères, tout de suite en voyant l'attitude de Nityananda Prabhu, il s'est rendu compte que c'était une personne extrêmement humble et que c'était un trait de caractère vraiment noble d'avoir absolument aucune colère envers la personne qui l'a attaqué. Et tout de suite, lui, il s'est repenti. Tout de suite, il a demandé pardon. Il a offert ses prières à Nityananda Prabhu et à Mahaprabhu. Et leur a dit, s'il vous plaît, excusez-nous, s'il vous plaît, excusez-moi et mon frère. Tout de suite, rien qu'en voyant les qualités de Nityananda Prabhu, ça a opéré un changement de cœur. Mais son autre frère, ça a été plus difficile. Il a pas demandé pardon tout de suite. Donc bien qu'il y en ait un qui tout de suite il est apprécié cette chose-là, et il a eu un changement de cœur absolument tout de suite. Pour son frère, ça a été un petit peu plus long, mais bon, je ne vais pas raconter toutes les histoires, mais au final, tous les deux quand même, ils ont demandé pardon, et ils ont pu obtenir du coup la miséricorde de Mahaprabhu. Et ce divertissement, et donc ensuite ils sont devenus des très grands dévots, et donc toutes les personnes qui les connaissaient d'avant, parce que c'était des bandits renommés quand même, qui malheureusement étaient très... ils avaient une mauvaise réputation, mais ils étaient très connus et tout le monde avait peur d'eux. Et quand ils ont entendu que c'était devenu des grands saints, qui étaient devenus des Vaishnavas, tout le monde est venu les voir, leur demander des bénédictions, leur miséricorde, etc. Et donc ces deux personnes, c'est la preuve même que tout le monde peut obtenir cette miséricorde de Mahaprabhu. Donc c'est en ça que c'est particulier ce mouvement, c'est que dans les autres âges, quand les Krishna venaient sous d'autres formes, il y avait quand même une sélection. Si quelqu'un était qualifié, il pouvait recevoir le pur amour de Dieu, mais si quelqu'un ne l'était pas, il ne pouvait pas le recevoir. Mais là, ces deux personnes, simplement, c'est comme c'est expliqué, la seule chose qui est nécessaire, c'est le désir. Si quelqu'un montre un désir sincère, comme les deux frères, de se repentir vraiment, ou peu importe la situation, mais de vraiment obtenir cette miséricorde que Mahaprabhu porte dans son cœur et qu'il est venu donner, si quelqu'un montre sincèrement ce désir, alors il est prêt à lui donner. Les Vaishnavas ils expliquent de cette manière-là, Bhaktivinoda Thakur en particulier aussi, ils expliquent que Nityananda Prabhu et Mahaprabhu, ils sont venus et ils ont ouvert un grand marché, comme l'expliquait Yashoda Dulal dans sa classe. Ils ont ouvert le marché du Saint-Nom, où ils distribuent librement le pur amour de Dieu et son Saint-Nom. Mais comme il expliquait, il faut quand même payer quelque chose, parce que c'est un marché, c'est un échange. Donc il y a un échange de deux choses. En échange de notre sincérité, de notre désir, juste en échange d'un désir sincère, d'un désir pur, on peut obtenir le Saint-Nom et on peut obtenir le pur amour de Dieu. Donc c'est la seule chose qui est requise, c'est un désir sincère. Donc c'est pas grand-chose en soi, puisque le désir, ça dépend de rien d'autre que juste de notre volonté, de notre cœur. Ça dépend pas de notre naissance, ça dépend pas de notre richesse, ça dépend pas de notre intelligence, ça dépend pas de notre travail. Comme encore une fois dans l'histoire de ces deux bandits, ils avaient fait tellement de mauvais actes, on ne peut pas dire que c'est grâce à leurs activités pieuses qu'ils ont obtenu le pur amour de Dieu, puisqu'ils n'en avaient absolument accompli aucune, zéro, au contraire, ils avaient fait que des actes qui empiétaient sur la vie d'autres personnes et qui portaient préjudice à la vie d'autres personnes. Et pourtant, en montrant un désir sincère et un repentir sincère, ils ont pu obtenir, parce que Mahaprabhu était venu donner, ils ont pu obtenir ce pur amour de Dieu. Donc la seule chose qu'ils ont montré, c'est un désir très sincère. Donc c'est pour ça que nous, en tant que pratiquants, ce qu'on vise à atteindre dans notre sadhana, à travers notre chant quotidien, à travers notre étude quotidienne, le fait de venir voir les déités quand il y a un temple, etc., ce qu'on cherche à obtenir, c'est ça, c'est faire naître ce désir en nous. Donc les Vaishnavas, ils expliquent que le gourou, il donne la graine de ce désir dans le cœur, il la plante dans le cœur. Donc ce désir, il est en nous, sous la forme d'une graine, il faut juste le faire germer. Donc le chant du Saint-Nom et toutes nos pratiques de tous les jours, c'est comme de l'eau qui arrose cette petite graine pour qu'elle puisse pousser, pour qu'elle puisse grandir, pour que ce désir puisse se développer de plus en plus. Donc en ce moment,
on est tous, en tant que pratiquants, on est tous à un niveau différent, c'est-à-dire qu'on a tous une puissance de ces désirs différentes. On a tous le même désir dans notre cœur, on l'a tous en ce moment, c'est juste qu'il est plus ou moins éveillé, il est plus ou moins, il nous dirige plus ou moins. Dans le sens où, comme l'expliquait Sridhar Maharaj, on pense, par exemple dans ce monde, on pense qu'on est libre. Ce qui nous intéresse le plus, c'est notre liberté. Par exemple, quand la France, elle en a eu marre un petit peu du manque de liberté, donc le peuple français s'est retourné contre la royauté en fait, et donc il y a eu la prise de la Bastille, etc. en 1789, et donc ils ont dit ok, on va changer la société parce que ça ne va pas du tout, en tant qu'individu on n'a aucune liberté, on ne se sent pas du tout libre. Du coup ils se sont mis à plusieurs philosophes, ils ont réfléchi, et ils ont fait une charte, ils ont fait une constitution, où ils ont marqué, ils ont dicté des règles pour la société, pour qu'une société puisse vivre dans une bonne harmonie, et surtout que les individus puissent vivre le plus possible dans la liberté et comme ils le désirent. Donc il y a différents articles qui ont été écrits, et un de ces articles, un des premiers articles, est très intéressant. De manière reformulée, il explique que, c'est une phrase que tout le monde connaît, notre liberté s'arrête là où commence celle des autres. Donc ça, c'était une pensée qui était assez en vogue à l'époque. Donc cette phrase-là, exactement dite comme ça, c'est un petit peu plus tard qu'elle a été apparue. C'est un philosophe et un économiste anglais du 19e qui s'appelle John Stuart Mill qui a écrit cette phrase-là qui maintenant que tout le monde connaît. Notre liberté s'arrête là où commence celle des autres. Mais c'était déjà écrit dans la Constitution de 1789, un petit peu avant ça, sous une forme un peu plus longue et écrit différemment, mais c'est le même principe, que notre liberté, elle s'arrête là où on rencontre celle des autres, en fait. Et donc ce principe-là était très important. Donc de nos jours en France, on est basé sur la Constitution de 1789, donc c'est toujours en vigueur. Et dans le monde en général, dans tous les pays où il y a des lois, c'est ce principe-là qui est donné. Et même dans l'imaginaire collectif, on peut dire, et dans la vie de chacun, ce que tout le monde cherche le plus, c'est la liberté. Donc même si ça peut paraître très simple dit comme ça, c'est beaucoup plus complexe que ça en a l'air en fait, parce que rien que le fait de dire je suis libre, ça veut dire je peux faire ce que je veux. C'est ça la liberté en fait, c'est la capacité de pouvoir faire absolument tout ce qu'on veut. Sauf que là on rencontre la deuxième partie de la phrase, si je peux faire ce que je veux, je peux aller embêter mon voisin, je peux aller lui voler des choses, je peux faire les lois que je veux, je peux répondre à personne, je peux vraiment être le maître de ma vie et je peux empiéter sur celle des autres. Donc c'est pour ça que cette phrase elle est faite en deux parties et que on a une liberté, oui, mais il faut comprendre que tous les autres, ils ont tous une liberté aussi et que en ce moment on vit tous ensemble et donc on doit faire des concessions sur notre liberté. On n'a pas une pleine liberté parce qu'une pleine liberté, ça veut dire je suis le maître et je fais ce que je veux. Et peu importe ce que les autres pensent et peu importe ce qu'ils ressentent, je fais ce qui me plaît à moi. Et ça s'appelle de l'autocratie et ça a été en place dans certains pays, et c'est ce qu'on appelle un régime totalitaire, où c'est certaines personnes qui décident pour les autres, et ils demandent l'avis de personne, et tout le monde doit les écouter. Et donc ça, c'est pas vraiment la liberté. Donc dans ce principe matériel de liberté, tout le monde a conscience que je suis libre dans la mesure où je n'empiète pas sur la vie des autres. Donc il y a ce principe-là, donc on est obligé de vivre en harmonie en fait. Donc si on regarde en détail ces définitions de liberté, c'est pas une définition de liberté, mais c'est plutôt une définition d'harmonie. Puisqu'on vit en société, puisqu'on vit avec d'autres personnes, on doit vivre d'une telle manière à ne pas déranger les autres, à pouvoir jouir de notre vie le plus possible, mais sans déranger les personnes autour de nous. Donc ça force une harmonie en fait. On est obligé de vivre en harmonie avec d'autres personnes. Et Sridhar Maharaj, il explique que la vie spirituelle, elle tend à chercher la même chose. On cherche à être libre. Mais la réelle liberté, les réalités spirituelles, c'est justement une vie en harmonie. Il explique ce principe que si quelqu'un désire faire tout ce qu'il veut, il va empiéter sur la vie d'autres personnes. Donc il est obligé de chercher un compromis. Et donc matériellement, on a essayé de créer des règles pour ça, on a essayé de créer des lois, des gouvernements qui sont axés sur cette chose-là, mais c'est quand même pas vraiment parfait. Donc c'est pour ça qu'il y a la justice aussi, pour trancher quand deux personnes sont en désaccord. Il y a différents systèmes qui ont été mis en place, mais ça marche vraiment jamais,
parce que tout le monde a ce sentiment dans son cœur d'être le chef de sa famille, de son royaume, que toutes les choses qui sont dans sa vie lui appartiennent, et qu'il doit les développer au maximum, et parfois aux dépens d'autres personnes. Donc matériellement, on n'arrive pas parfaitement à être libre. On est libre dans le sens où on est en harmonie avec d'autres personnes. Et en fait, c'est intéressant parce que spirituellement, ça marche exactement de la même manière. Donc nous, dans notre pratique spirituelle, ce qu'on cherche à obtenir, c'est la libération spirituelle. Mais en fait, cette libération, Sridhar Maharaj l'explique, en tant que Gaudiya Vaishnava, elle se trouve dans le service de Krishna. Donc Krishna, puisque c'est la personne suprême, quand on est à son service, c'est comme, il y a cette image qui est donnée, c'est comme quand on est l'ami du roi ou du président. On n'a aucun souci à se faire, puisqu'on est ami avec la personne qui possède tout. Et c'est un peu de la même manière, en fait, dans le monde spirituel, on est parfaitement heureux, on est parfaitement satisfait, parce qu'on est sous le contrôle, sous l'égide et sous les ordres de Krishna. Et c'est seulement dans cette position-là qu'on se sent libre et qu'on se sent pleinement heureux. Et donc, forcément, ça amène aussi le système d'harmonie, puisqu'il y a il y a beaucoup de monde dans le monde spirituel, et avec toutes ces personnes-là, on doit vivre tous les jours, mais on vit avec un centre commun, qui est le Seigneur suprême. Et puisque notre centre, le centre de notre vie à tous, c'est la même chose, on est tous axés vers la même chose, vers la même personne, alors ça crée une harmonie. Puisque le centre du cercle, c'est le même, on est tous en harmonie. Prabhupada, il donne cet exemple. Si vous prenez un point, vous faites un cercle, avec un compas par exemple, et qu'ensuite dans toute la feuille, vous faites d'autres points avec d'autres cercles, à un moment, ces cercles ils vont se croiser. Et c'est ça le problème de la liberté, c'est que je fais ma vie, je fais mon cercle autour de moi, mais ça va empiéter sur le cercle d'autres personnes. Puisqu'on a tous un centre différent, on a tous le centre de notre vie qui est différent, nos cercles ils vont s'entrecroiser, et donc ça va créer des problèmes. Mais si tout le monde a le même centre, si tout le monde est dirigé vers la même personne, vous pouvez faire autant de cercles que vous voulez, s'il y a le même centre, ils vont jamais se croiser. Ils vont tous être dirigés vers la même chose. Et donc Sridhar Maharaj, il explique, spirituellement, c'est ça qu'on cherche en fait. On sera pleinement libre quand on sera tous dirigés vers la même chose. Quand dans notre cœur, on aura tous le même but. Quand on aura la même intention. Quand on aura tous nos sentiments qui seront envers Krishna, alors on sera pleinement satisfait. Quand on sera dans son service pleinement, alors là, on sera en harmonie avec les autres déjà, puisqu'on aura tous le même but, et nous, on sera pleinement satisfait. Donc, c'est intéressant de voir que même matériellement, on essaie de trouver des solutions à des problèmes, tout simplement vivre en société, comment vivre de la meilleure manière possible. Et spirituellement, la réponse, elle est là, c'est il faut qu'on ait tous le même centre, il faut qu'on ait tous le même intérêt. Mais comme on l'expliquait au début, ça ne veut pas dire, il y a des subtilités quand même, ça ne veut pas dire qu'on a tous la même relation avec Krishna. On a tous une relation avec Krishna, et c'est en ça qu'on est en harmonie, mais on a tous une relation qui est différente quand même. Puisqu'on est des personnes, on est des personnalistes, on a notre identité propre, donc on a tous notre relation avec Krishna, qui nous satisfait nous pleinement, et que les autres ne goûtent pas forcément, qui est vraiment unique à nous. Et Krishna, il reçoit cet amour de notre part que de nous, donc c'est pour ça qu'il a besoin de nous, mais quand même on a tous le même centre, on a tous le même but dans notre vie. Donc c'est dans le tout début du Srimad Bhagavatam, donc c'est le premier chant, chapitre 2, verset 6. Donc c'est expliqué donc en sanskrit. Savai pumsham paro dharmo yato bhaktira dokshaje aituki apratihata yayatma suprasidati. Donc dans ce verset, c'est expliqué quelle est la nature de l'âme en fait, quel est son but suprême, quelle est son occupation suprême. Et c'est expliqué que quand cet amour pour Dieu s'éveille dans l'être, alors l'âme est complètement satisfaite. Et c'est en ça en fait qu'on peut chercher autant qu'on veut dans ce monde, on ne sera jamais pleinement satisfait tant qu'on ne découvre pas notre relation avec le Seigneur, puisque c'est pour ça qu'on est fait. Donc tant qu'on ne découvre pas, on peut dire d'une certaine manière, notre passion originelle, tant qu'on ne découvre pas ce pour quoi on est fait, on pourra chercher, plein d'occupations, plein de vies différentes, plein de partenaires différents, plein de pays différents, mais on ne sera jamais pleinement satisfait. Donc c'est pour ça que c'est très très simple d'obtenir cette satisfaction. Il faut simplement se centrer vers soi-même,
se recentrer plutôt sur notre âme et découvrir la relation qu'on a avec le Seigneur. Donc, je vais m'arrêter là, c'est le but du Srimad Bhagavatam, c'est de comprendre quelle est la nature de l'âme. Donc c'est pour ça que dès le début, ce verset nous est donné, dès le 2e chapitre, où on explique le principal, ce pourquoi on est fait, et du coup la raison pour laquelle on n'est pas satisfait en ce moment. Donc c'est d'expliquer qu'il y a plusieurs types de personnes qui cherchent à emprunter un chemin spirituel dans leur vie à un moment donné ou un autre, et la majeure partie des personnes qui ont une recherche spirituelle, statistiquement, quand on leur demande, c'est parce qu'ils éprouvent une insatisfaction, c'est parce qu'ils éprouvent un certain malheur dans leur vie, et ils espèrent trouver une solution dans la vie spirituelle. Donc le Srimad Bhagavatam, il dit oui, c'est une bonne piste, parce qu'on est fait pour ça, on est fait pour avoir une relation d'amour avec le Seigneur. Et c'est juste qu'on l'a oublié, et on s'est perdu dans ce monde, et c'est pour ça qu'on n'est pas satisfait, parce que cette relation, elle dort en nous, et elle attend juste d'être réveillée. Donc le but du Bhagavatam, et le but des discussions même qu'on a vu avec, par exemple, entre la reine Kunti et Krishna, c'est de faire apparaître cette chose-là, de montrer que la chose la plus importante, c'est notre relation avec le Seigneur. C'est d'apprendre à le connaître, qui il est réellement, quels sont ses divertissements, même si, comme elle explique, c'est difficile à comprendre, pourquoi il agit de telle ou telle manière. Mais le but de tous ces écrits, c'est de comprendre la personnalité du Seigneur pour retrouver notre propre personnalité, en fait. Comme il y a un dicton français, on peut dire, enfin une phrase française qui est très répandue, c'est « aide-toi et le ciel t'aidera ». Et c'est un peu dans ce sens-là aussi, c'est que si on cherche à se connaître soi-même, si on se cherche vraiment à se dire, mais et c'est comme l'explique Prabhupada, c'était vraiment le début de la vie spirituelle, quand on se dit, mais qui je suis réellement, pourquoi je souffre dans ce monde, pourquoi il y a quelque chose qui ne va pas, qu'est-ce qui manque dans ma vie, qui suis-je réellement, pourquoi je suis fait réellement, quand on se pose ces questions, alors là on va pouvoir rentrer en contact avec le Seigneur, et plus on apprendra à propos de lui, plus on va comprendre qu'on a une relation avec lui en fait. Et que tout ce qui nous manquait dans notre vie, c'était ça. On peut continuer toutes nos autres activités, mais pour lui. Tant qu'on notre centre, ça devient le Seigneur suprême, alors tout devient harmonisé, comme l'exemple avec le cercle. Et peu importe ce qu'on fait, tant qu'on le fait pour lui, on ressentira de la satisfaction. On peut faire n'importe quelle activité, on peut être dans n'importe quelle situation, même extérieurement, on peut être dans une situation qui n'est pas favorable, physiquement, on peut être malade, etc. Peu importe, puisqu'on a retrouvé le centre de notre vie, on sera satisfait et on ne désirera rien d'autre. Et c'est en ça qu'un dévot, il devient, comme on l'explique, satisfait en lui-même. Atmaram. Donc c'est une des qualités du Seigneur et c'est une des qualités qu'on obtient quand on pratique cette voie spirituelle. C'est que peu importe ce qui se passe autour de nous, on n'est pas affecté. Peu importe les calamités qui peuvent arriver, peu importe la situation économique, etc., peu importe extérieurement ce qui se passe, on est Atmaram. On trouve notre plaisir, notre satisfaction, notre bien-être dans le soi. Donc le but de la Bhagavad Gita et du Bhagavatam, c'est ça. C'est un peu ce qu'a enseigné aussi Krishna à Arjuna. C'est qu'il a dit qu'il faut qu'il se concentre sur l'âme et qu'il réalise vraiment qu'il est l'âme, parce que s'il commence à penser que, donc dans l'exemple de la Gita, qu'il y a des personnes en face de lui qu'il va devoir tuer, que c'est des membres de sa famille, qu'il est attaché à eux, etc., là il commençait à être emporté par tous ses sentiments et il commençait à être perdu. Donc c'est pour ça qu'il le dit d'abord, recentre-toi sur qui tu es, et n'oublie pas que tu es une âme spirituelle, et à partir de, sous la lumière de cette chose-là, que tu es une âme spirituelle, alors examine à nouveau la situation. Et alors tu comprendras qu'elle n'est pas si pire que ça en fait. Ça permet de beaucoup relativiser ce qui se passe autour de nous. Donc voilà, c'est le but du Bhagavatam. Et donc le Seigneur, il fait, comme avec Kunti, il fait beaucoup de divertissements différents. Donc là, avec Ashvatam et les Pandavas, par exemple, entre autres, où le but, c'est toujours la même. La finalité de ces histoires, c'est toujours la même chose. C'est toujours de découvrir que la chose la plus importante qu'on a tous oubliée, c'est qui est le Seigneur suprême et quelle est notre relation avec lui. Et qu'on sera pleinement satisfait une fois qu'on aura redécouvert cette relation-là. Donc voilà, est-ce qu'il y a des commentaires ou des réflexions? Jai Srimad Bhagavatam ki jai.